tous, mon nom est Isanou Kamardine. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette animation avec le système de fumée de Blender. C'est un tutoriel qui s'adresse à peu près à tout le monde. Et pour finaliser ce projet, vous aurez besoin de mon node IK Power Smoke que je vous offre en téléchargement en dessous de cette vidéo. Donc, nous ne ferons pas vraiment de compositing aujourd'hui, néanmoins je pense que la dernière partie constitue une très bonne introduction au compositing pour les nouveaux. Donc voilà, c'est parti. Ok, nous allons commencer par supprimer le cube qu'il y a sur la scène de Blender par défaut. Donc on fait X, on l'efface. À la place, on va ajouter une icosphère. Donc on fait Shift A, Mesh, icosphère. Cette icosphère, on va la redimensionner. Donc dans le panneau à droite, repérer l'onglet Transform et les paramètres Scale. Et on va mettre donc le scale de cette icosphère à 0.12 sur les trois axes. Voilà, donc je bouge encore un tout petit peu, 0.12. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, on va se mettre sur la vue de droite en faisant 3 sur le pavé numérique. 5 pour afficher notre vue en mode orthonormé. On va entrer en mode Edit en faisant Tab. Je vais déplacer cette icosphère sur le côté comme ceci. Voilà, je vais faire Shift A et dupliquer cette icosphère une fois et une deuxième fois. Donc, composez votre triangle par rapport au centre de la scène. Voilà, donc je reviens en mode objet. On va ajouter un plan, donc on fait Shift A, Mesh, plan. Ce plan, on va le parenter à nos icosphères. Donc dans l'outliner ici, on va juste attraper le plan et on va le glisser avec les icosphères. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. On va se mettre sur la vue de dessus, entrer en mode Edit en faisant Tab, sélectionner ce vertex-ci et on va faire X, l'effacer. On va zoomer un tout petit peu, sélectionner les vertex qui restent et on va les déplacer comme ceci. Tac et tac. Voilà. Les deux vertex donc, qui sont alignés sur l'axe Y, essayez de les décaler un tout petit peu. Ça créera un meilleur effet quand on ajoutera les halos plus tard. Donc je reviens en mode objet. On va sélectionner nos icosphères. Je me mets en vue de face en faisant 1 sur le pavé numérique. On va faire la barre espace et on va chercher Quick Smoke. On sélectionne Quick Smoke. Donc notre domaine est sélectionné. Notre smoke domaine. Donc, on va aller dans le panneau à droite, l'onglet Transform toujours. Chercher les paramètres Scale. On va mettre X à 12, Y à 2 et Z à 3. Ensuite, on va sélectionner ces deux objets et on va les déplacer comme ceci sur l'axe Z, au-dessus, juste au-dessus de l'axe X qui est représenté ici en rouge. Voilà. Donc, on va aller tout en bas ici, activer l'AutoKey et cliquer sur le bouton qui apparaît juste à côté pour insérer automatiquement les clés. Une fois que vous avez fait ça, on va sélectionner nos icosphères et on va les déplacer tout à droite comme ceci. Voilà. Donc, on a une clé qui est insérée automatiquement. Donc, on peut le voir ici en jaune. Ensuite, on va se mettre à l'image 165. Donc, l'image 165. Tac. Et on va déplacer nos icosphères de l'autre côté, comme ceci. Et donc, la clé s'insère automatiquement. Dans notre onglet Transform, toujours repérer rotation. Et on va mettre la rotation sur les X à 900. Voilà. Donc, dans dans la timeline, on va se mettre à l'image 180 et on va faire la touche E pour amener la lecture de notre animation sur 180 images seulement. Donc là, si je joue l'animation, on a les icosphères qui se déplacent dans notre scène et en même temps, elles tournoient sur elles-mêmes. Voilà. Donc une fois que vous avez cette configuration, voilà, on va venir
dans ce menu, tac, je ferme ça, cliquez sur physique et on va mettre temperature difference à, excusez-moi, à 0. On va activer le paramètre initial velocity et on va mettre source à -2. Donc je joue l'animation pour que vous voyez les effets que ça fait en même temps. Ensuite on sélectionne notre smoke domaine. On va mettre résolution division à 150. On va mettre temperature difference à 0 aussi. Et vorticity au minimum. Donc une fois qu'on en est là, on va finir l'animation de nos icosphères. Donc je fais pause. Sélectionner nos icosphères. On va se mettre à peu près à l'image 30 et on va créer une petite variation dans le déplacement de cette icosphère. Donc vous déplacez un tout petit peu vers le haut, un tout petit peu vers le bas, etc. Donc on va venir comme ça se déplacer de 30 images à chaque fois, à peu près, 30 images à peu près. Et on va ajouter une variation dans le déplacement. On le ralentit, enfin on le recule un tout petit peu, on le met un tout petit peu vers l'avant, etc. Voilà, je le remets en haut, tac. Donc évitez de trop approcher les icosphères du bord, ça risque de ne pas être très joli au rendu. Donc voilà, tac, et la fin de l'animation. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va faire Alt A, hop, et regardez la fumée qui est tracée. Bon, ça ralentit, enfin, j'ai la machine qui rame parce que je fais une capture écran en même temps. Donc là, il y a la fumée qui touche trop le haut. Donc je vais venir. Donc ici, je trouve qu'on est trop bas, donc je vais remonter un tout petit peu. Là, on est trop haut, donc je redescends un tout petit peu. Voilà. Et on va venir comme ça, créer la forme. Je rejoue l'animation une deuxième fois. Voilà, il me semble que cette fois-ci, ça sera OK. Ok. C'est parfait. Ici, ça touche un peu, mais je pense que ça sera pas trop grave. Donc, une fois que vous avez obtenu une forme qui vous satisfait, on va se remettre sur la première image ici. Sélectionner notre smoke domain. Dans les paramètres physiques, on va mettre résolution division à 300. Activer le paramètre dissolve et on va mettre time à 15. Voilà, et on a fini avec cet onglet. On va descendre, activer le Smoke High Resolution, dérouler l'onglet, on va mettre Strength à 0 et laisser les paramètres par défaut. On va descendre encore et on va chercher l'onglet Smoke Cache. Donc pour pouvoir utiliser le cache, on est obligé d'enregistrer l'avancement de notre travail. Donc on va aller dans File, Save. Donc moi j'ai fait un paquet de tests comme vous pouvez le voir ici. Je vais enregistrer ça ici. Je vais appeler ça Smoke. Oh. Smoke. Voilà. Et on clique sur Save Blender File. Ensuite, on va ajuster le cache à notre animation, c'est-à-dire qu'on va mettre End ici à 180. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur Bake. Donc je vous retrouve après le calcul. Tac. Très bien, là le calcul vient de s'achever, on va se préparer pour faire un premier rendu. Donc on va aller ici. Dans View, Align, View, on va faire Align Active Camera to View. Donc voilà, notre caméra est en place. On fait attention à désactiver l'autokey ici. Donc il faut cliquer sur le rouge. Je vais faire G et je vais déplacer ma caméra vers le haut.
Voilà. Dans le menu ici, je vais cliquer sur l'appareil photo et repérer l'onglet dimension. On va mettre la résolution sur les Y à 500. Voilà. Donc dans ma scène, je fais G de nouveau et je vais faire un clic sur la molette de ma souris et je vais bouger la souris pour dézoomer comme ceci. Tac. G et je déplace un tout petit peu ma caméra pour cadrer un peu mieux. Comme ça. Donc je vais me déplacer un tout petit peu dans la timeline. Voilà, comme ceci, histoire que notre fumée entre en scène. Et je fais un petit rendu pour voir ce que ça donne. Ok, c'est pas terrible. Mais ne vous en faites pas, on va arranger ça. Ça va être merveilleux. Ok. Donc on va aller dans ce menu, cliquer sur la petite planète ici, World, repérer l'onglet World et on va changer la couleur de l'horizon. On va mettre ça complètement noir. Hop, je vais splitter ma fenêtre ici, comme ça sera simple pour faire des rendus de temps en temps. Donc je refais un rendu. Tac, on voit ce qui se passe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va tout de suite paramétrer notre éclairage. Donc, je vais me mettre en vue de dessus, sélectionner ma lampe, je vais la déplacer ici. Donc, par rapport à ma caméra, je vais essayer de positionner ça à 45 degrés. Tac, ici. Donc, ma lampe est sélectionnée. Je vais dans ce menu cliquer sur l'onglet pour entrer dans les paramètres de la lampe. Et donc, on va mettre énergie à 10. On va cliquer sur This Layer Only. On va passer le type sur Sun. Et comme je le disais tout à l'heure, on va positionner notre caméra comme ceci, enfin notre lampe comme ceci à 45 degrés par rapport à notre caméra. Ensuite, cette lampe, on va la dupliquer, tac, comme ça. Et on va mettre l'énergie en dessous de 1. Donc vous mettez l'intensité que vous voulez, mais en dessous de 1. Et on va la retourner comme ceci. Tac. Je me mets en vue de droite et je refais une rotation de plus pour que la lumière vienne d'en dessous. Voilà. Donc je me remets en vue de caméra en faisant 0 sur le pavé numérique et je refais un rendu. Donc là, on voit un tout petit peu mieux notre fumée. Et donc, c'est pas tout. On va sélectionner notre smoke domaine. On va aller cliquer ici pour entrer dans les paramètres du matériau. Voilà. Donc, on va mettre Density Scale à 1 ou 2. 1 ou 2. Allez, on va faire un petit compromis. 1.5. Voilà. Ça, on arrête de se prendre la tête. Pour ça, on va dans l'onglet suivant et on va mettre Scattering à 8. Voilà, ça sera tout pour cet onglet. Ensuite, dans l'onglet suivant, on va mettre Light Cache à 150. Donc, ce paramètre-là, il est très important. Quand on travaille sur le système de fumée, si vous voulez un rendu très net de votre fumée, soit vous décochez Light Cache, soit vous mettez une haute résolution ici. Voilà, nous on va mettre une bonne résolution. Ensuite, on va dans l'onglet suivant. On va aller dans l'onglet Integration. On va mettre Step Size à... hop, ça rame un peu, pourquoi? Ouais, là j'ai l'ordi qui ralentit bien, j'ai l'impression que ça va planter, j'espère que non. Bon, je vais faire pause et je vais chercher qu'est-ce qui ralentit ma machine comme ça et puis je reviens. Ok, j'ai relancé mon PC et refait un rendu, donc on reprend. On met step size à 0.020.
ici, on peut passer de randomize à constant. Voilà. Ensuite, je pense que on aura fini pour les matériaux du domaine. J'ai encore quelques bugs, je sais pas d'où est-ce que ça vient. J'espère qu'on va pouvoir finir le tutoriel sans souci. Bon, donc je refais un rendu pour qu'on voit ce que ça donne. Ok, ok. Très bien. Bon, bah, très bien. Je vais me mettre un tout petit peu plus loin dans l'animation pour voir si ça rend toujours aussi bien. Ok. Bon, ça m'a l'air parfait. Bon, ben, je pense qu'on va le garder comme ça. Hmm. On va baisser juste un tout petit peu l'intensité. Je me mets en vue dessus. On va baisser un tout petit peu l'intensité ici. On va mettre ça à 8. Et je refais un rendu. Et on va dire que c'est OK pour l'éclairage de la fumée. Donc je reviens en vue de caméra. On va faire Shift S. Hop. Shift S et on va réinitialiser la position du curseur. Donc on fait cursor to center. Voilà, on fait Shift A de nouveau, enfin Shift A cette fois-ci, et on fait Mesh, on ajoute un plan. Ce plan, on va le redimensionner sur l'axe X. Donc je fais SX, tac, comme ceci. Ensuite, je me mets sur la vue de droite. On va entrer en mode edit. Je vais passer en vue de dessus plutôt. Passer en mode edge en faisant CTRL Tab. Sélectionner l'edge qui est en arrière ici. On va le déplacer un tout petit peu par là. Encore un tout petit peu plus. Voilà. Je reviens, je reviens en vue de droite. En faisant 3 sur le pavé numérique. On va extruder cet edge à 45 degrés vers la droite. Donc on fait CTRL, clic. Voilà. Là, à 45 degrés. On n'est pas trop haut par rapport à la caméra. Non, c'est bon. Ensuite, on va faire un autre clic vers le haut, à 90 degrés. Voilà. Donc je reviens en mode objet. Je reviens en vue de ma caméra, je fais S, X pour redimensionner encore une fois notre fond. Donc on va aller ici, cliquer sur la clé à molette ici. Pour ajouter un modificateur à ce plan, on va choisir le subdivision surface. On va mettre le niveau à 3 pour la vue et 3 pour le rendu aussi. Dans ce panneau, on va aller cliquer sur Smooth. On va retourner en mode Edit. Sélectionner tous les edges qui sont autour. Comme ceci. Donc je fais Shift. Je maintiens Shift et je fais un clic droit pour sélectionner les edges qui sont autour. Ensuite, on va faire CTRL E et on va chercher Crease. On fait un clic et on bouge la souris pour récupérer les angles. Voilà, tout simplement. Ensuite, on revient en vue de caméra pour voir si tout est OK et tout est parfait, ça me convient. Donc on va faire M et on va ranger cet arrière-plan dans le troisième calque. On va se déplacer dans le troisième calque, donc en bas ici on va cliquer sur le troisième calque. Donc je vais faire un clic sur le côté ici à ce niveau, je me mets en vue de dessus et je repositionne mon curseur. Je fais Shift A et je vais ajouter une lampe. On va choisir point. On va aller ici cliquer sur objet data pour entrer dans les paramètres de la lampe. On va mettre énergie à combien énergie à 4 et on va mettre distance à 28. Ok, et on va cliquer sur this layer only. Donc en cliquant là-dessus, en fait, on demande à Blender, enfin à la lampe, d'éclairer les objets qui sont sur le calque où il est rangé et pas les autres. Voilà. Donc, c'est-à-dire que là, cette lampe ne va pas affecter la fumée qui est dans le calque numéro 1, par exemple. Voilà. Je
pense que c'est clair. Donc je fais 0 pour entrer en vue de caméra. Je refais un rendu pour voir si mon éclairage est bien. Et ça m'a l'air nickel. Je vais juste baisser un tout petit peu plus pour que on ait l'impression que l'éclairage vient du sol. Voilà. Tac, tac. Encore un tout petit peu. Ok, c'est parfait. Moi, ça me plaît comme ça, donc je vais le garder. Ensuite, on va revenir dans notre premier calque, sélectionner le plan qu'on a apparenté à notre icosphère. Donc, dans l'outliner ici, on va dérouler l'arborescence et sélectionner notre plan. On va faire M et le ranger dans le second layer. On va se mettre sur le calque suivant, dans le deuxième calque. On va aller dans les matériaux, ajouter les matériaux à ce plan-là, afin qui n'est plus que des vertices en fait. On va passer le type de matériau sur Hello. On va mettre size ici à 1.2. On va venir activer les trois options ici. Et si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter un lens flare, mais moi je ne vais pas le faire. Ok. Donc là, si je refais un rendu, on aura notre hello. Donc je vais me déplacer ici. Tac. Voilà. On ne voit pas où est-ce qu'il est. Ok. Donc là, je trouve notre hello trop opaque, donc on va venir ici baisser un peu l'opacité. Render. Encore une fois, ok, là ça me convient plus. Donc on va le garder comme ça. Et maintenant, donc on va venir en bas ici, afficher nos trois calques. Donc je fais Shift, clic sur chaque calque pour l'afficher. Je retourne en vue de caméra. Et maintenant, on va préparer des render layers pour notre compositing. C'est-à-dire qu'on aura un render layer pour la fumée, un render layer pour notre halo ici, et un render layer pour le background. Donc pour faire ça, on va aller ici cliquer sur l'appareil photo, chercher l'onglet layer, on va nommer le premier layer, le premier render layer smoke. Voilà. Ensuite, on va demander à ce render layer de rendre uniquement les objets qui sont sur le premier calque et on va lui demander de ne pas prendre en compte le ciel. Donc on décoche Sky. Ensuite, on va cliquer sur le plus ici. Celui-là, on va l'appeler Hello. Ah. Hello. Voilà. Et pareil que tout à l'heure, on va lui demander de rendre uniquement le calque numéro 2 et on va décocher aussi Sky. Voilà, donc on va créer un troisième render layer et celui-là on va le nommer background. Et exactement comme tout à l'heure, on va lui affecter un calque, le numéro 3, et on va décocher Sky. Donc là, on est prêt pour notre compositing. Donc oui, je vous conseille de sauvegarder votre travail avant de poursuivre. Parce que, comme tout à l'heure, hein, si jamais il y a un petit crash ou que la machine ralentit fortement, que vous devez quitter, voilà, ça permettra de sauver l'affaire. Donc on fait CTRL S et on enregistre le travail et on est prêt pour la suite. Ok, donc avant de nous lancer pour le compositing, on va faire encore une petite chose. On va sélectionner nos icosphères, aller dans le panneau matériaux et on va ajouter un nouveau matériau. Chercher l'onglet Transparency, on va activer la transparence et mettre alpha et spéculaire à 0. Voilà, donc on peut aller ici, choisir l'espace de travail compositing.
Et donc, ouais, on va cliquer ici sur Use Node. Voilà, et donc on va dupliquer ce render layer une fois et deux fois. À présent, donc on va charger mon smoke power, comment je l'appelle déjà? Mon power smoke, je crois. Attendez, je vais vous dire ça. On va aller, donc on va passer par File, Append, IK Power Smoke. Donc vous téléchargez le fichier Blend en dessous de cette vidéo. Et donc en passant par File, Append, vous allez dans euh, IK Power Smoke. Et on va dans Node Tree, sélectionner le node group et cliquer sur Link Append from Library. Ensuite, on fait Shift A et on va aller ici dans Group et cliquer sur Node Group. Ensuite, on va déposer donc ce groupe ici et on va connecter chaque entrée qui correspond donc à chaque render layer. Donc j'ai prévu une entrée pour la fumée, une entrée pour le halo et une entrée pour le background. Donc voilà, on va connecter tout ça ici. Moi je vais remettre les paramètres à 0 pour que vous puissiez bien voir l'effet que ça fait. Et donc, ici, on n'oublie pas de venir sélectionner le render layer halo, en bas, le render layer background. Donc là, si je fais un rendu, on a notre fumée qui est compositée avec l'arrière-plan directement. Je vais me déplacer dans la timeline pour avoir donc, une image qui sera un tout petit peu plus explicite. Ok. Donc là, les contours de notre fumée sont trop accentués. Donc c'est dû à un filtre que j'ai mis dans le node group. Donc on va l'ouvrir en faisant tab. Vous allez chercher mon panneau smoke et ici vous avez sharpen. Donc vous suivez la ligne ici et vous venez modifier donc l'intensité du filtre ici. On va le mettre à 0.05 par exemple et directement le problème a été fixé. Donc je reviens. Actuellement je trouve la fumée un peu trop intense aussi. Donc on pourrait baisser l'intensité de l'éclairage. Donc je sélectionne la lampe ici, je viens dans les paramètres de la lampe, on va mettre ça à 4. Je refais un rendu. Ok, je pense que ça ira mieux. Non, 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 ça n'arrange pas l'affaire. Qu'est-ce qui déconne? Qu'est-ce qui déconne? On va sélectionner notre smart domaine. On va aller dans les paramètres du matériau et on va baisser donc le skater ici. Skatering. Enfin, skater. Le skatering ici, on va mettre ça à 4. Ok, ok, ok. Ta. En fait, je trouve ça encore un tout petit peu trop intense. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour... Oui, on peut baisser la densité ici. On va mettre la densité à 1. La densité pour le smoke domain. Le matériau du smoke domain. Ça arrive.
Ok. Bon, on va dire que c'est bon. Moi, je vais le garder comme ça en tout cas. On va venir ici augmenter le paramètre add hello. Tac. Pour ajouter notre hello à notre composition. Voilà. Ensuite, on va augmenter le add hello blur. J'ai l'impression qu'actuellement, ouais, en fait, ça se rafraîchissait pas. Tac tac, ça arrive. Faut lui laisser un peu de temps en fait qu'il réfléchisse. Pas aller trop vite. Ok. Je vais baisser le add hello. Alors, ok. Ta 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 ta. Donc là, on peut ajouter l'effet vignette. Hmm, Voilà. Je vais augmenter encore un petit peu l'effet vignette. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je trouve le hello un peu trop intense, donc je vais revenir dans add hello et je vais baisser l'intensité. Je vais mettre ça à 0. Bon, je vais mettre ça à 1. Ok. Donc là, on a quasiment fini, hein. Pour la touche personnelle, j'ai pensé qu'on pourrait ajouter un color balance. Donc on fait Shift A, on va dans Color, on choisit Color Balance et on vient glisser ça ici et ça va se connecter automatiquement. Moi je vais mettre la lumière un tout petit peu plus fort. Oh là là. Attendez, je vais venir ici. Peut-être baisser le pourcentage de la résolution ici. Comme ça on pourra travailler un tout petit peu plus rapidement. Je vais refaire un rendu. Voilà. Et là normalement le compositing devrait être un tout petit peu plus rapide. Donc j'avais dit le highlight, enfin le gain, je vais augmenter un tout petit peu et la couleur je vire un peu vers le mauve, vers le violet, le mauve. Pareil pour le gamma, un tout petit peu mais très légèrement. Je vais faire ajouter un tout petit peu de mauve aussi. Ensuite, pour la couleur des ombres, moi je vais virer un tout petit peu vers le bleu. Oh, pas trop, pas trop. Voilà. Donc, voilà. Je pense que ça sera tout pour le compositing. Bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein. C'était un boulot déjà préfet. Le Node, vous l'avez, vous pouvez l'utiliser pour vos travaux personnels et professionnels, si jamais j'ai des pros qui me suivent. Donc, ensuite, donc, on peut aller ici préparer la sortie de notre animation. On commence par quoi? Donc la dimension, on va mettre le pourcentage de la résolution au maximum. Et on aura fini pour ça. Ensuite, on va choisir la destination dans lequel, enfin le dossier dans lequel on va enregistrer notre animation. Moi, je vais mettre ça dans mon dossier tutoriel. Je vais me créer un R2, un rendu numéro 2. Et donc, voilà, je vais faire accepter. Ensuite, on a le format de sortie ici. Vous pouvez choisir du AVI. Vous avez du H264, un PEG. Moi, je vais garder le format PNG pour pouvoir
ouvrir la séquence dans Photoshop, enfin Photoshop, After Effects et ajouter du texte et tout. Je trouve ça plus pratique de le garder en PNG en fait. Il y a d'autres avantages aussi. C'est pas mon sujet aujourd'hui. Et je pense que ça sera tout hein, pour ce tutoriel. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut aller ici, cliquer sur Render Animation ou alors sur le bouton ici. Voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour ceux qui sont un peu tristes de ne pas avoir fait vraiment du compositing, j'aurai très certainement l'occasion de faire un tutoriel spécialement axé sur ce sujet. En attendant, donc, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur j'aime pour la vidéo et me rejoindre sur ma page Facebook. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt.